Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment faire la gestion des droits d'accès de nos données dans Firestar. Donc principalement comment attacher des données à un utilisateur pour s'assurer qu'on n'ait pas accès aux données des autres. Donc faire un contrôle d'accès relativement de base dans Firestar. Alors bien entendu, pour ça, on va devoir avoir déjà vu comment gérer l'authentification de Firebase et un peu comment que les données sont stockées dans Firestar. Alors, je vais mettre le lien vers les deux vidéos si jamais vous ne les avez pas vues ou si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire. Donc, les liens vers les deux vidéos pour utiliser l'authentification de Firebase et donc une introduction aux données de Firestar, ça va se retrouver dans la description de cette vidéo-ci. Alors, ce qui fait que jusqu'à maintenant, on a ici un projet de base. Euh, Si on démarre ça, on peut voir, on a déjà, notre projet est déjà rattaché ici à Firebase. On a notre Firestar qui est vide pour l'instant. Notre application peut principalement ajouter des chats, récupérer des chats, modifier un chat, euh, se connecter et se déconnecter. Un petit truc important aussi, ben, peut-être pas important, mais intéressant, euh, qui n'avait pas dans la vidéo euh, de l'authentification. Donc, pour se déconnecter, on peut juste faire donc appeler le sign-out de Firebase, mais si on veut pouvoir resélectionner un utilisateur quand on se connecte avec l'authentification Google, on doit aussi utiliser le sign-out sur le service de Google ici. Fait qu'il faut faire les deux sign-out. Puis quand on va refaire un sign-in, ici, on va pouvoir choisir un nouvel utilisateur. C'est ce qu'on veut. Alors, notre application, si vous vous rappelez, on avait quelque chose comme ça à la fin du vidéo euh, de, de, de Firestar. On pouvait ajouter des chats et quand on fait get, on voit. Donc, on a des caramels lorsqu'on clique sur un chat. Il est supposé être modifié. Ici, je crois que j'ai raté quelque chose. Oui, parce que je l'ai appelé encore caramel. Ici, je l'avais appelé gris-gris dans l'autre vidéo. Désolé. Alors, ça devrait être maintenant plus facile. Si on clique, on refait un get. Et voilà, on a maintenant gris-gris. Parfait. Si on vient rafraîchir nos données, on voit que notre collection de chats a été créée. Et dans notre collection de chats, on a maintenant donc deux documents. Un qui est gris-gris et un autre qui est caramel. Donc, on a ça comme projet de base. Maintenant, le but, ça va être de venir se rattacher à un utilisateur. Oups. Donc, c'est pour ça qu'on a ici le code de connexion. Donc, ce qui est intéressant, on va venir se mettre un breakpoint ici pour, dans le fond, lorsqu'on va faire notre connexion qui est un peu plus bas ici, donc notre connexion avec Google, quand on va venir se connecter à la toute fin, qu'on va venir faire notre sign-in, donc dans l'authentification de Firebase, ça va venir changer donc le statut de l'authentification Firebase, puis on devrait passer ici dans le else. On va venir voir un peu qu'est-ce qu'on peut trouver dans notre objet ici user. Fait qu'on va regarder ça. Oups. Voilà. Donc, si on fait login, super. On dirait que le... Bon, ok. J'étais déjà connecté. Désolé. Donc là, ici, on voit que j'ai déjà deux comptes. Connectons-nous avec ce compte-ci. Alors, normalement, ok, on voit ici notre objet user. Donc, on a nos display name, email, ainsi de suite. Alors, aussi, ce qu'il y a d'intéressant avec ça, c'est qu'il y a un autre objet, une autre propriété qui devrait être user. On va venir évaluer l'expression. On a également un... Non, c'est vrai, c'est pas ID, c'est UID. Donc, on voit là, c'est une longue chaîne de caractères générés qui donc identifie un utilisateur de façon unique dans notre application. Donc, on va pouvoir se servir de ça
comme ID de document pour pouvoir stocker donc nos données par la suite. Alors, si on regarde maintenant, on va essayer de modifier notre ajout de chat. Donc, la première chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir commencer par récupérer ici, donc user. Donc, ça va être un utilisateur qui va être nullable. Fait qu'on peut mettre le point d'interrogation user. Là, je l'écris de cette façon-là, mais dans le fond, la plupart du temps, là, je devrais le faire comme que je le fais normalement. Donc, on part de C, ici, notre objet, donc de Firebase Authentication. On va chercher son instance et on peut toujours avoir l'utilisateur qui est connecté. Qui est donc current user. Si on regarde ça, c'est quoi notre type de retour? C'est un user nullable. Donc, parce que c'est toujours possible qu'il n'y ait pas de user connecté. Alors, à ce moment-là, je sais quel type ici mettre. Donc, user. Comme ça. Donc, on récupère notre utilisateur. Et par la suite, donc là, le principe, ça va être de dire, au lieu d'ajouter des chats directement dans la collection des chats, ben, on va créer une collection d'utilisateurs qui va contenir, donc, ensuite, donc dans chaque utilisateur, on va avoir une collection de chats avec donc les chats à l'intérieur. De cette façon-là, on va vraiment pouvoir contrôler l'accès à la lecture et à l'écriture de nos chats par utilisateur. Alors maintenant, on va simplement venir, on va l'écrire un petit peu mieux espacé. Alors, on commence, on va aller chercher la collection des utilisateurs. Donc, si vous vous rappelez bien, là, cette collection-là n'existe pas encore, mais c'est pas grave parce que dès qu'on essaie d'y accéder, si elle n'existe pas, elle va être créée. Même principe ici, on va aller chercher un document qui va correspondre à notre utilisateur. Donc ici, user.uid, là, il va dire wow, non, un peu, ça peut être nul. Quelque chose comme ça. Ouais, donc ça pourrait être nul, alors on va mettre donc un null check. Donc on va juste mettre le point d'exclamation pour qu'il valide si notre utilisateur est nul ou non avant de faire le point UID. Alors de cette façon-là, on va venir ici dans notre collection des utilisateurs, on va aller chercher le document correspondant à notre utilisateur qui est connecté en ce moment, puis on va aller chercher l'ensemble de ses chats, donc sa collection de chats à lui. Donc simplement, on voit là, on est venu chercher l'utilisateur connecté en ce moment. Puis ensuite, on va simplement, donc on ajoute la petite étape ici où on passe par la collection des utilisateurs, puis on va chercher donc le document de notre utilisateur directement pour aller chercher sa collection de chats à lui, comme ça. Donc, on ne peut pas modifier les chats des autres, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, donc notre référence, c'est maintenant donc la collection de chats directement de notre utilisateur. Alors, on va essayer ça, uniquement cet ajout-là. Venons ici. Puis on va faire quelques add cat. J'aurais peut-être dû mettre plus de feedback parce que là, c'était pas facile à savoir est-ce que ça a fonctionné ou non. On va venir voir ici quand on va rafraîchir notre base de données. Ok, donc on peut voir que ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ben oui. Excusez-moi, j'étais encore dans mon point d'arrêt. On va sauvegarder. Et allez, pouvoir revenir ici. Ajouter des chats. Bon, là on voit déjà le petit ripple sur le bouton. Donc ça a l'air de quelque chose qui marche plus. Oui, et désolé, on va revenir ici. On va pouvoir rafraîchir notre base de données. Et on voit maintenant, on a maintenant une collection d'utilisateurs ici. On a notre utilisateur avec son ID qui est là et qui contient une collection de chats. Puis on a donc tous les chats qu'on a ajoutés. Donc vous pouvez remarquer que j'ai un peu spammé le bouton. On est rendu avec 7 caramels dans notre base de données. Donc je m'enligne vraiment pour être un crazy cat dude. Et voilà.
Maintenant, donc, on a le add chat qui ajoute par utilisateur. Donc, on voit aussi le chemin en haut. Donc, notre collection de user, le user spécifique qui a une collection de chats et donc le chat spécifique ici et le détail du chat. Alors, si on revient au début, et on va pouvoir aller maintenant ici. Donc, si on veut maintenant aller chercher l'ensemble des chats, okay, on voit qu'on part toujours un peu du même point, aller chercher notre collection de chats. Alors, ce que je vous propose, c'est que ça ici, qu'on refait toujours, commençons par faire un, je crois que c'est collection reference, on va faire get cat collection. Donc, on va se faire une méthode comme ça qui va nous permettre de ne pas trop multiplier le même code. Et on va pouvoir venir faire j'ai mis cats collection. On va l'écrire de la même façon. Et ça va juste être la partie ici. On va pouvoir faire un return. De cette façon-là. Oups. Pardon, je vais faire quelques CTRL-Z parce que... Bon, ok. On va remettre le reste. Voilà, maintenant, notre variable ici, ça va être donc notre getCatsCollection. Super, donc ça va être un petit peu plus simple de cette façon-là. On a notre méthode ici, okay, où on va toujours chercher la référence vers notre collection de chats qui appartient à notre utilisateur connecté. Donc, sous le même principe, on peut maintenant venir ici, à partir de getCats. Donc, ce qu'on avait déjà ici, ça reste la même chose. On va faire getCatsCollection et sous le même principe, pour modifier les chats, ça va être toujours le même principe. Donc en gros, ça fonctionne exactement comme avant. C'est toujours la même chose. C'est simplement, on voit la façon ici de venir récupérer notre collection. Bon, on a une petite étape intermédiaire qui est principalement passée par la collection de l'utilisateur avant. Alors maintenant, on va sauvegarder ça. Et puis on va essayer le produit final. Oups, donc, merci. On va ouvrir notre application. Donc, on va essayer. Je vais faire, disons, un logout. On va faire un login. On va changer d'utilisateur ici. Bon, j'avais pas enlevé mon breakpoint. Désolé. Ok, donc là, malheureusement, j'ai pas pensé à effacer ici ma liste de chats quand que je connecte un nouvel utilisateur. Donc, c'est pour ça qu'elle reste affichée. J'ai ajouté quelques chats maintenant. Et on va pouvoir maintenant faire get la liste de nos chats. Et on voit donc nos différents chats qui sont ajoutés. Et on peut cliquer sur un chat pour le modifier. Et si on va rechercher la liste, il s'est modifié pour gris-gris. Et si on vient voir maintenant dans nos données, on voit qu'on a maintenant deux utilisateurs. Ici, donc, oups, pardon. Et on peut voir que ici on a donc notre nouvelle liste pour le nouvel utilisateur. Alors, voilà, c'est pas plus compliqué que ça ici, faire le contrôle d'accès pour nos données dans Firestar en utilisant l'authentification de Firebase. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.